bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, la jante elle s'en va. Yes. Donc voilà. Il va falloir lui dire qu'il s'arrête non un peu. C'est bon. C'est bon. La prétendante, elle sait à quoi s'attendre. C'est les jantes qu'on a eues au Mosquitos de... Je me rappelle plus le nom, je l'ai mangé. Full gaz sur Instagram. Full gaz sur Instagram, voilà. Du coup, elles sont légèrement voilées, mais bon, ça c'est pas trop un souci puisque je m'en fous. J'aimerais bien remplacer mes jantes. J'en avais parlé dans la vidéo précédente. Celles-là, elles ont fait leur temps, elles sont plus à mon goût et j'aimerais bien les remplacer. Donc dans cette vidéo, on va voir déjà le changement de jantes, ce que ça donne. Puis quitte à pas faire les choses à moitié, on va prendre des vieux morceaux. Des vieux vrais. On verra pas la peinture totale dans cette vidéo puisque les moyens sont pas là. Mais vraiment j'ai un gros problème moi avec ces ailes là, elles sont moches comme tout. C'est vrai. Voilà. Bravo. Blau. On va repartir sur le carrossage qui est là avant. C'est largement autre chose. C'est largement autre chose. Ah ouais. Voilà. Donc pour ça, il va falloir que j'enlève les cales de 5 cm. J'avais fait du coup ces ailes à cause des cales de 5 cm. Et oui. Mais je vais repartir sur celles-là qui sont faites en tôle de remorque et que ça va franchement beaucoup. La tronche que ça, en 2 minutes, Ah ouais. c'est tellement plus beau rien que poser dessus. Et une fois qu'elle sera peinte, ça sera encore plus joli. C'est un vrai pack là. Ouais. Là, ça c'est le vrai truc Classe. qui va bien. Avec les baguettes M-Tech. Donc le M c'est pour mousse. Hein, puisqu'on trouve pas les baguettes dans le commerce pour ce genre de choses. Ouais. Et j'avais pas envie de percer les trous. Donc je vais la mettre sur le Très pont. très bien. On va... Je vais changer les jantes et on va voir comment elles passent déjà pour commencer. Yes. Et du coup je sais pas ce que je vais mettre comme pneu dessus. Donc, Ah oui, parce qu'il y a le micmac des jantes. Si vous voulez nous soutenir, tous les liens ils sont dans la description aussi. On pense à le dire à chaque fois. Tous les outils du garage ils sont dans la description. C'est vrai que c'est des outils qui vont franchement bien. Quand ça va pas, on le dit. Et voilà. Allez, Yes. on se retrouve pour voir ce que ça donne. Une fois monté, c'est franchement pas mal. Il n'y a pas de centre parce qu'ils vont pas. Mais sinon, c'est vraiment propre. Au niveau du déport ici, c'est nickel. Il manquera plus que la petite peinture. Mais bon, ça, on verra. Je vais m'occuper de ces ailes. Ça va faire du bien, hein, c'est moche ça. Moi, c'est ces angles là qui me gênent vraiment. J'aurais dû faire un truc comme ça et ça aurait été pas mal. Du coup, j'ai enlevé les cales. Donc là, on peut voir, je passe comme ça. Donc, avec les autres, ça devrait y mettre comme il faut. J'espère. Normalement, ça va le faire. On va enlever la trappe à essence, je pense. Puisque sur les autres, eh ben, elle est faite comme ça. On va repartir à l'ancienne avec des trous de partout. Là, c'était vraiment de la tôle de remorque. C'est de la tôle Galva. Voilà. Donc c'est pas mal. Ça va le faire. Pour le moment, ben, avec un test dessus, on va voir la différence. Franchement, ça sera beaucoup plus joli. Et ben, elle fume toujours autant. Ma foi, quand on aura les moyens de rouvrir tout ce bourrin. Parce que du coup, on a regardé pour le joint de culasse en je sais plus quoi. Je sais plus c'est quoi la marque ou ce qui est de la définition de ça. Là. Et c'est 270 balles, donc ça fait le joint de culasse, plus les goujons, plus je refasse un coup la culasse. S'il n'y a pas d'autres trucs, ça sera pas pour tout de suite. Mais bon, déjà au moins, elle aura les ailes. Et ça sera cool. Parce que là, je la démarre, mais ça donne pas envie de faire le foufou avec. Je vais peut-être m'occuper d'enlever cette machine de bulles là qui m'énerve. Ça me saoule. Voilà. Clac. Parce que vu qu'elle va être repeinte, voilà, ça m'énervait ça. Et j'ai peut-être trouvé une place pour la mettre, puisque j'ai mis celle de Renault. On va aller faire un tour. Genre j'ai fait une petite place, j'avais déjà montré dans une vidéo, pour les carottes et les betteraves. Et du coup, eh ben, j'ai presque bien envie de la mettre à cette place, parce qu'elle serait pas mal, on verrait plus la bosse sur le capot, puisqu'on la verrait comme ça. Bon, je fais sur le tapis. On la verrait comme ça, là c'est beau comme ça. Là aussi elle biche. Elle biche. On a rentré du bois aussi. Là-bas. Pour cet hiver, ça va être cool. Et voilà. Je sais pas, peut-être que je vais la mettre là à un moment. À la place de elle, que elle, je vais mettre je sais pas où. Un endroit où ça craint pas. Mais elle a failli descendre là, parce que le petit gravier il se fait la mal. C'était pas taffé. Mais bon.
Elle risque de finir là à un moment. Et elle finira peut-être là-bas, à la place de ma blanche. Et ma blanche, elle finira peut-être à la place de la sable, et la sable, elle finira peut-être en bas. Enfin, je sais pas, c'est pas défini pour nous. Ça pète. Allez, je vais attaquer d'arracher ses ailes. Bon, j'ai un doute sur est-ce que ça va bien se démonter. Ça, à mon avis, pas tant que ça. Ça va être un petit peu bordel. Vous avez bien fait de pas trop m'embêter à peine l'intérieur de la trappe. Oh, là, je crois que ça va passer juste. Voilà. Petite trappe. Je sais pas pourquoi les gens ils aiment rayer les voitures. Enfin voilà, ça me gêne pas parce que voilà. On va voir là. Je sais qu'il y avait du mastic, quand même pas mal de mastic ici. Je sais pas trop comment ça va se démonter, va falloir faire point par point, ça va être la galère. La trappe, je vais lui laisser son machin. Ouais oui non, je peux pas y remettre là-dedans. Pas pouvoir y faire tenir. Faire et défaire, c'est toujours du travail. Bon, on peut le faire comme il faut. Mais bon. La baguette MTech, celle-là, on va la changer. Ça tient quand même, cette conne. Ça va être la galère. Comme les kits Rocket Bunny, ça s'enlève mieux quand il y a des rideaux. Là, ça va être la joie. Là, ça va être la joie. C'est surtout que je veux pas trop abîmer l'aile d'origine malgré qu'elle soit recoupée et qu'il y a les points de soudure. Puisque bon. Eh ben ça va m'amuser un moment. J'avais fait ça bien. J'avais fait ça bien. Ou à peu près où. Ouais, je vais fermer les fenêtres, je pense. Et je vais sortir la meuleuse. Avec quand même une petite couche de mastic. Il faudrait que j'arrive plutôt à manger les points en fait, parce que sinon je vais tout détruire. Donc je pense que je vais essayer d'arriver à retrouver mes points et enlever la couche de mastic. Après on verra le mastic comment on fait. Parce que sinon là, la tôle elle se coupe. Attends, je vais prendre la caméra pour voir. Du coup, la tôle elle se coupe, mais elle laisse le morceau sur la carrosserie. Donc je veux pas l'abîmer, je pense que ouais, je vais dégrossir là, et après je pense que s'il reste pas grand chose de soudure sur les points, ça devrait s'enlever tout seul. Donc, je vais fermer les fenêtres et je vais voir ce que je peux faire. Bon, j'ai croisé Wolverine. Il est gentil mais il griffe un peu. Du coup, j'en suis là. C'est massacré hein. Si je voulais les garder pour les renvoyer, c'était pas possible. Mais bon, ça va le faire. Heureusement que j'avais fait un peu le feignant, que j'avais pas tout soudé parce que sinon je me serais embêté. Tac.
Faut pas que je fasse le boss ailleurs. Tac. Oula. On va pouvoir faire des léchettes de ma couleur. Ça sera cool. Tu vas chez un carrossier, tu lui amènes la léchette. Et ça y est. Ah ouais, elle m'a pas mordu. Hein? Elle m'a pas mordu. Yes, une fois déjà ça va. Frérot, il est en train de préparer un petit truc aussi. Ouais. Mais ça, vous le verrez, je sais pas. Bientôt. Voilà. Une soupe de ferraille. Une soupe de fer. Ouais, Ça se mange après, hein, normalement, ces trucs-là. ah ouais, faut avoir les dents dures, mais ça va. Ouais. Quoi? Ah, vas-y, d'accord. Tac. C'est mocheté impeccable. Alors qu'est-ce que ça va donner? Enfin, je recoupe un peu de la bordure. Ou alors je la mets plus comme ça. Ça sera nickel. Ça sera nickel. Je vois pas pourquoi j'ai pas fait ça dès le début. Je serais bien moins bêté. Donc là maintenant, mon but, ça va être de finir d'enlever tout le petit morceau là qu'il y a, toutes les grandes. Après, on verra. Petit coup de meuleuse de partout. Là. Bon, voilà, ça va être long et fastidieux. Donc je vais le faire en off. On verra pour la repose de l'autre. Ça va être pas mal. Hein. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Ouais. Faut le faire. Ça sera bien mieux. Là, c'était la petite étape pour enlever les points. Et franchement, c'est nickel. Du coup, je pourrais reposer là juste mon aile. Mais ce que je vais faire avant, je vais repenser légèrement les contours. Parce que ça m'évitera, ça je veux y peindre en noir. Je veux y peindre en noir à la bombe. Le mat d'action, il tient super bien. Comme ça sera tout beau derrière. Enfin, là, j'essouffle un petit coup avant. Je vais camoufler les endroits que je veux pas peindre. Enfin, juste dans cette zone. Et je vais y passer un petit coup de ponceuse. Donc on va voir. Histoire que là, ça revienne un peu plat, puisque j'avais mis légèrement de mastic.
Là on peut voir, du coup il y a plein de couches de mastic. Il y a celui-là qu'il y avait eu sur la caisse d'origine, sûrement un autre. Et là le mien il arrive là. Donc du coup dans ce sens-là, tout ce qui est en dessous de la couche rouge, c'est tout du mastic d'origine. Enfin, d'origine qu'il y avait sur la voiture. Et bah, là on peut voir que le mien, il est là. Tout ça, ça avait tout été mastiqué d'en dessous. Un truc de ouf. Donc voilà. C'est cool. Elle était toute neuve. On avait bien vu dans les épisodes, mais c'est vrai que l'épisode ponçage et peinture, la dernière fois, il m'avait cassé la tête. Voilà. Donc, je l'avais pas bien détaillé, j'avais pas été voir, j'avais pas fait des retours tout le temps. Et voilà. C'est cool. Des ailes toutes neuves bientôt. Le petit coup de primaire qui va bien. C'est nickel. Ça sert juste à protéger comme ça au moins. Ça rouillera pas. Il n'y a plus qu'à enlever les scotch. Et puis après, on va se remettre l'autre aile parce qu'il fait tellement chaud cet après-midi que ça sèche vite. Et là, je fais juste le temps d'aller chercher la caméra. Oh, oui, il est déjà sec. Oui. Ah, pas là. Faut toujours tâter. Voilà, puis vu qu'elle était bien poussiéreuse, normalement, ça n'a pas dû coller dessus. Yes. Ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Ça, j'aurais juste à repenser en fait tout ce qui me va pas. Comme le voyage au mosquito, ça avait fait des trucs comme ça. Là c'est la sangle. Là, ce petit truc, c'est la sangle. Donc tant que j'y serai au mastic, je vais faire le tour de l'auto. Des petits trucs comme ça, normalement ça va faire des gros raccords. Mais vu que je vais passer du noir, et ben, on va voir, ça sera pas mal. Ça c'est pareil. Ça donne envie d'y tirer dessus. Au moins, là cette fois-ci. Et si, il y a un truc aussi que je voulais faire. Alors en gros, comme sur des autocollants comme ça, bon celui-là il risque d'être repeint tout entier puisqu'il va falloir que je pense à côté. Je pensais faire que poser mon autocollant, passer ma couche noire au-dessus et après enlever l'autocollant. Donc ça donnera un truc en gros avec un petit orange à l'intérieur et tout noir. Ça fera l'inverse de l'autocollant. Donc je comptais faire ça avec, pas lui déjà, parce qu'il est à moitié. Je comptais essayer de faire ça avec lui. Pareil de l'autre côté, après on va voir, puisque je vais peut-être rajouter du orange par-ci par-là. Le diffuseur, il risque de prendre du orange. Ça risque d'être compliqué. La peinture, après, ça sera pour le prochain épisode, mais j'y réfléchis déjà un petit peu, parce que pour savoir dans quel sens je me jette, histoire de pas faire de conneries. Ceux-là, c'est pareil, c'est Anto qui les avait fait. Donc je veux pas forcément perdre l'écriture ni l'autocollant, mais je me dis que si je repeins en noir par-dessus, il pourrait être en orange, et ça ira super bien avec la caisse. D'ailleurs, merci à toi, Anto. Et il y a les vidéos du kart, normalement, qui est sorti de son petit kart cross. Voilà. Petite baguette. Ah, là, c'est le bonjour. C'est moche. C'est moche. Elles m'ont jamais vraiment plu, ces ailes. On va voir ce que ça donne avec l'autre montée. Je vais la rifter. Peut-être que j'y ferai un point de soudure ou deux, mais ça, je suis pas sûr. Une fois fini d'ajuster, ça donne ça. Je sais pas si on se rend bien avec la caméra. On se rend bien compte. Ça défonce. C'est mieux comme c'était avant. À force, en vrai, c'est dommage que ça ait perdu la couleur, sinon je l'aurais presque laissé comme ça. Presque. C'est pas ça le motif que je voudrais. Après, je sais pas ce que ça va être, mais ça serait un peu dans ce style-là. Ah, ça biche comme ça fait un peu rate ça. Ce serait belle si je remettais la malle de l'autre. Si la malle, je l'ai encore. Je sais pas. Non, elle sera plus belle peinte. Elle sera plus belle peinte. Ouais. Il faudra la laver avant de la peindre. Et la poncer. Alors, vraiment, je sais pas comment je vais faire. On va voir peut-être dans cet épisode pour la tôle, là, pour l'aération. Est-ce que je fais une tôle, est-ce qu'embouti tout bien ou pas? Je sais pas. C'est vrai que... Non, du coup, là, ça l'avait bien chauffé quand même. On aurait pas recollé la bulle. Je pense, ouais, il y aura une tôle re-rifter un peu comme ça, là. Et soit je fais une grosse entrée d'air, soit je fais plein de petites et ça pourrait être pas mal aussi. Ça va être pas mal. Et au moins, du coup, le déport à l'arrière, bah, du coup, ça revient à zéro. Je sais pas si elle est exactement posée là, mais au niveau de la roue, bah, on est pile poil propre. La petite plaque trappe, elle est pile poil.
Ça déchire. Et du coup, je vais m'attaquer à l'autre. Voilà, pour le plaisir. Non, en fait, c'était pour un TikTok. J'ai mis quelques coups de marteau dedans. Parce qu'il y a un... Vu qu'elle fume, il y en a qui disent ouais, c'est du bricolage. Bah ouais, c'est du bricolage. En même temps, c'est du bricolage à 360 chevaux. Donc je suis assez content. Et voilà. C'est comme ça. Et du coup, ça fait une petite réponse au TikTok. Vu que tous ceux-là qui nous disent des trucs, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. On essaye de répondre un petit peu à... Un petit peu. Des fois un peu plus. Et voilà. C'est du bricolage du dimanche. Et moi, je suis pas les bricoleurs du dimanche. Je travaille tous les jours, même la semaine. Donc voilà. Petits 360 chevaux, ils seront plus jolis avec ça. Et ils seront encore plus jolis quand ça arrêtera de fumer. Mais chaque chose en son temps. Déjà, ça sera pas mal. Je vais à l'essentiel, quoi. L'essentiel, c'est les ailes. Est-ce que ça se décolle? On est encore bien accroché. On dirait. Voilà, ça monte avec un... Lui, tiens. Pas mollet là. Je l'avais branché au 380 une fois cette meuleuse. Et voilà, elle fait ce bruit là. Une vraie boîte aux lettres. Quoi? Et il a dit quoi là? J'ai 8 bras. J'aimerais bien. C'est pas mal? 8 bras. Je pourrais gratter combien de paires de fesses avec 8 bras? Que tu rigoles? 1, 2, 3, 4, 6. Ah bah 8. Fais gaffe avec tes ailes, tu risques de plus jamais en avoir. La deuxième, c'est good. En vrai, moi, je kiffe bien le petit design qu'il y avait. Donc là, du coup, c'est vachement plus raisonnable. On verra dehors, on y verra mieux. Il y a toujours un petit jour là. Donc il faudrait quand même que j'y mastique un petit coup. On verra, je vais pas y souder. Du coup, c'est pas mal pas souder.
Ça évitera de... Si un jour je rechange, de redessouder. Ce sera cool. Petit coup de mastic là, et ça se verra pas. Mais ça c'est pas pour tout de suite, hein. Du tout. Non, en vrai, bien. J'aurais pu faire un effort et recouper là comme ça. Des efforts. C'est cool. Là, je vais partir pour voir ça. On va voir comment on va faire. Bon, pour la prise d'air, je pense que je vais m'attaquer avec un truc comme ça. C'est de l'alu. Ça va pas mal. Je vais voir. Je pensais presque en faire une qui remonte, mais j'ai eu une petite idée. Il y en a qui descendent, qui passent. Ça fait un trou quoi en gros qui va. Si je pouvais passer la main comme ça dedans, plutôt que de le faire dans l'autre sens. Ça repleut. C'est un truc de ouf ce matin. Donc ça on va voir par la suite. Et je voulais répondre à quelques commentaires aussi que j'avais vus sur le passage au banc. Merci à tous déjà pour vos commentaires. Il y en a plein qui disent enfin le passage au banc, donc ça c'est cool. Merci à tous pour vos pronostics. Il y en a qui étaient plus ou moins hauts et ça, au moins c'est pas mal, ça permet de voir, de jauger ce que vous en pensez aussi. Il y en a un qui disait moi, Picrat PV Christophe 9955. Moi les ailes arrière j'adore. Je suis désolé, tu vois, du coup je les aurais changées. Il y a Olivier du 03200, belle peinture. Vous avez un carrossier à me conseiller? Je suis dans le 63. Pour les carrossiers dans le 63, je sais pas du tout. C'est vrai que nous on fait tout nous-mêmes, donc voilà. Je peux pas t'aiguiller. Il y a One Life Speed qui dit ça va 360 chevaux avec un moteur d'origine et 2 turbos. Donc il y a ouais, c'est pas mal sur un full stock, sans carto, sans rien et il y a juste les injecteurs qui font un peu comme si c'était une carto. Mais on va en parler après. Beaucoup de félicitations, merci à tous, hein, en fait. C'est vraiment top, tous vos messages. Et félicitations, ça y en a eu, ça fait plaisir. Il y a la folie du con, il dit obligé de mettre un j'aime depuis le temps qu'on voulait le savoir. Donc merci pour le j'aime et pour le commentaire aussi, ça fait plaisir. Il y a Nito Mutant 4593 qui nous dit les ailes arrière, on s'y fait, je pense que les autres vont claquer leur grand-mère. Faut trouver un truc pour les mouches dans la peinture aussi. Enfin, je dis ça, c'est pour le référencement, hein, sinon je ferme ma gueule. C'est des commentaires assez marrants, moi je kiffe. Pour les mouches et la poussière, de toute façon, on n'aura pas le choix puisqu'elle va être repeinte ici. Donc, il faudra faire ça un jour où il n'y aura pas de vent, qu'il n'y aura pas trop de pluie, un peu de pluie, mais pas trop. Voilà. Il y a Amélie Le Sage qui dit donne-la à Babas, tu verras. Alors je comprends pas pourquoi elle dit ça. Donc si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à dire en commentaire pourquoi tu disais ça. C'est vrai qu'il y a des commentaires qu'on comprend pas trop des fois. Voilà. Il y a Rodolphe Brother 5856 qui dit pourquoi n'avez-vous pas été chez EMS pour faire votre essai au banc et aller voir les confrères youtubeurs, les soutenir et avoir leur soutien aussi. En plus, ils auraient reprogrammé pour de meilleures performances. Alors, il faut savoir que EMS Motorsport, moi je les regarde de temps en temps sur YouTube, assez rarement, mais de temps en temps. C'est quand même à 6h30 de route de chez nous, donc vu le prix du gasoil, là on est allé pas très loin. On était allé plus à 1h15, 1h30 de route, donc c'est le premier banc qu'on a trouvé qui était possible. Pour la carto, après je voulais absolument faire un tir sans carto, parce qu'elle est full stock, comme j'avais dit, pour voir déjà ce que ça pouvait donner. Du coup, sans carto, on sait ce que ça donne. Pour la carto, après, je vais voir. Je vais peut-être m'acheter le matériel pour reprogrammer. Avec un calculateur stock aussi. Parce qu'il y a des calculateurs programmables, mais c'est beaucoup plus cher. Alors que je pense que le matériel, en sortant les proms, pour arriver à faire quelque chose, juste avec les proms, en changeant les proms, quoi, un stage 2 ou un stage 3 en gros, je pense que je peux y arriver quand même pas mal. Ça doit pouvoir se faire en téléchargeant le logiciel. J'ai vu que je suis en contact aussi avec un abonné qui m'avait envoyé des puces. Bon, ça n'a pas fonctionné parce que le calculateur et les puces sont pas compatibles, mais parce que c'est un calculateur un peu spécial, c'est pour mon TDS. Et je suis en contact avec lui qui fait des reprogrammations aussi et apparemment ça peut se faire, on peut le faire nous-mêmes. Enfin voilà, donc ça peut être cool. Si j'y arrive, je vous montrerai tout en vidéo. Il y a aussi Nemesis Project sur YouTube qui explique tout pour un logiciel de reprogrammation qui est assez cool. Donc après, il y a juste à aller y chercher dessus. Il faut tout recopier ce qu'il fait, et il le dit, il dit tout.
Et j'en avais vu un autre sympathique aussi. Bon, bah, je trouve pas de commentaires. Donc quand même, merci à tous pour vos commentaires. On va s'attaquer à la prise d'air. Donc, on va la faire rentrer. Faut que je regarde pour pas couper le capot pour rien. Je vais déjà la préparer dans ma tôle. D'ailleurs. Et on va voir ce que ça donne. Ça travaille. Du coup, je pars de ça. Ça va aller comme ça. Est-ce qu'on y voit? Ouais. Et là, je vais j'ai attaqué à peine, donc on voit ça attaque à peine la différence. Je vais l'allonger la tôle, vraiment, pour qu'elle puisse rentrer. Et c'est pour ça que je prends de l'alu, c'est plus facile. Il n'y a pas besoin de taper quasiment pour que ça s'allonge. Donc du coup, là pour l'allonger, il faut vraiment pas taper fort. On peut voir du coup ça l'a complètement arrondi, mais ça va venir. En fait le but une fois qu'elle sera bien allongée, c'est que cette partie soit ronde et le reste soit plat. Donc il va falloir y tordre. Mais ça va venir en allongeant la tôle. Voilà, c'est un petit début. Donc plus que 2000 coups de marteau. Et après ça sera pas mal. Donc là lui on voit vraiment qu'il est vachement plus élongé. Après c'est toute une histoire d'allonger au bon endroit. Avec l'alu c'est vraiment facile. Avec la ferraille c'est vraiment plus long. Donc voilà, ça sert à rien d'essayer de la tordre. Ça sert à rien d'essayer de la remettre à plat. Le but c'est qu'elle se mette à plat toute seule. Juste en tapant. Pour le moment, j'en suis là. J'aimerais bien qu'elle soit un peu plus agressive. Si elle est là, avec le capot fermé, c'est pas bien agressif, mais on commence à pouvoir passer la main. Je pense que je vais finir avec des carrés. Donc c'est franchement pas mal pour le moment. On va voir. On va voir ce que j'arrive à en tourner. J'aimerais bien qu'elle soit plate là. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait de détendage de tôle, alors... Mais c'est pas mal. Petite prise d'air pas chère pour le moment. Bon, ça y est, elle a à peu près la forme que je voulais. Il reste encore à ébaburer un petit peu là. J'ai préparé le trou pour découper presque. C'est du travail presque de pro. On voit bien que... Tu sais, c'est mon ancien trait. Tac tac. C'est marrant de dessiner sur son auto. On se demande un peu ce que ça va être. En tout cas, ça va être cool quand elle va être là. Normalement, ça devrait le faire. Une fois qu'elle sera peinte en orange et en noir, ça sera beau. Du coup, en fait, je pense que je vais avoir des rayures partout parce que j'arrête pas de la poser là depuis tout à l'heure. Et donc, bah, c'est pas grave, puisque de toute façon, il va falloir tout repenser. Ça y est, ça donne ça. C'est pas mal. Du coup, pour les autocollants, là, je me suis dit que j'allais y passer un petit coup de noir, voir ça fait pas plus taches qu'il y a des taches de partout de toute façon. Donc les autocollants, ça devrait donner ça. Une fois la peinture finie, ça sera pas mal. Bon là on voit qu'il reste que ce qui est resté, donc là bon de toute façon il y aura de la retouche. Hein. C'était juste pour pas que ça soit rouge. Franchement, ça va. Du coup là on voit le petit turbo à travers. Et dessous, ben c'est pas trop mal. C'est noir, voilà. Simple, efficace. Du coup, on va regarder les compressions. Puisque on a le petit outil. Je vais m'en prendre comme un pied, je vais pas y arriver. On a ça là, c'est tout neuf. C'est le père qui nous l'a apporté. Et donc ça a l'air d'aller. Ça doit être un truc qui va pas trop mal. Si ça se trouve avec ça, ça passe dans la pipe. Enfin dans la descente, dans le puits de. Ouais, si ça doit passer. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des compressions. Je vais démonter les bougies. Et on va voir tout ça. Puisque ben. Vu comme ça fume, il y a forcément un cylindre qui a pas de compression. Ou très peu. On va voir. Allez, c'est parti pour le test de compression. Fais voir comment ça marche. Vas-y. Ah. Ouais. Dieu mais. Regarde.
Il y a point de compression, il y a 3 kilos dans celui-là. Tiens, c'est bizarre. Bon alors je tiens mal mon truc, vas-y. Hop. Et celui-là on est à 9 kilos. Oh, bah alors c'est celui-là de devant. Vas-y, vas-y. Ok, stop. Donc 3, 9. Quoi? Non, 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 bon non. Vas-y. Hop. Donc là on est à 10. C'est en état, chef? Vas-y. Hop. Donc là, ouais, 9, 10. Pas beaucoup. Vas-y. Hop, hop, hop. 9. Et lui. Vas-y. Hop. 3. Ça sort 360 chevaux avec des trucs comme ça. Et bah dis donc. Une fois le moteur refait, on va faire 500 chevaux surtout. Allez, re-vas-y là parce que je peux. C'est ouf. Hein. Ouais, c'est bon. Hein. Ouah. Donc 3, 9, 10, 10, 10, 3. Ça compresse, hein? Et dire qu'elle a passé au banc avec 360 chevaux. Ça donne envie de sortir tout le moteur et de changer toutes les pièces. Hein. Ouah. Oh, le truc de malade. Et voilà, elle est bien belle, c'est bien cool, ça va pas mal. Donc du coup, pour ces compressions, bah, j'ai un peu la mort quand même. Malgré qu'elle fait 360 chevaux, bah, c'est bien beau, mais je vais pas pouvoir m'en servir tant que c'est pas réparé. Les pièces moteurs, ça vaut une blinde. Donc voilà, il faut des joints de culasse, les goujons, les segments. Et puis tous les fluides à changer peut-être. Je vais pas remettre de l'huile. Donc ça sera vraiment pas pour le moment. La peinture, ça attendra du coup. Puisque là, je l'ai redémarré. Je sais pas si ça s'empire ou quoi. Mais c'est un truc de ouf. Elle galère. Je suis un peu deg quand même. Donc on n'est pas prêt de l'avoir sur circuit ou sur quoi que ce soit. Voilà. Donc ouais. C'est pour ça qu'elle tourne pas rond. 3 barres, ça fait vraiment pas beaucoup de barres. Ça fait vraiment pas beaucoup de barres. Donc je vais la remettre à sa place. Et voilà. Dommage. Parce que là, on va bientôt aller sur circuit, mais pas avec ça. Enfin, moi je vais pas y aller du coup. Enfin, j'y serai, mais pas en voiture. Voilà, on va y aller pour Renault. Pour la E46. Je vais montrer la roue, mais du coup elle est descendue. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire de mieux? Ben, on n'est pas prêt de la revoir en vidéo, puisque du coup, voilà. C'est dommage. Plein d'autos à s'occuper, plein de mécanique qui fait le bazar. Tout ça, est-ce que c'est le joint de culasse ou est-ce que c'est pas le joint de culasse qui fait que ça fume autant? Je sais pas. Au moins il n'y aura pas les ailes de dessus. Allez, je vous laisse là-dessus. Amusez-vous là bien. Tchou tchou tchou.